Bonjour nos chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, et sous vos demandes, nous allons traiter nos premiers audiobooks en développement humain. Et le début sera avec le livre de Tony Robbins, Pouvoir illimité. On a tous des souvenirs gavés dont on veut se débarrasser. Tony Robbins met l'accent sur la méthode du coup de fouet, fréquemment utilisée par les thérapeutes dans le cadre de PNL pour traiter les problèmes et les mauvaises habitudes les plus tenaces. Grâce à la méthode du coup de fouet, les représentations internes engendrant généralement des états indésirables finissent par déclencher automatiquement de nouvelles représentations internes engendrant les états féconds que l'on recherche. Lorsque vous découvrez, par exemple, que des représentations vous conduisent à manger trop, la méthode du coup de fouet vous permet de créer la représentation interne qui vous amènerait à repousser la nourriture. Une fois que le lien est établi entre ces deux représentations, dès que vous avez envie de vous gaver, la première représentation déclenche automatiquement la deuxième et vous met dans un état où vous n'avez plus envie de nourriture. Le principal avantage de la méthode du coup de fouet est que, une fois solidement ancré, vous n'avez plus besoin d'y repenser. Le processus se met automatiquement en marche sans effort conscient. Étape numéro 1. Identifiez la conduite que vous voulez transformer. Représentez-vous mentalement cette conduite. Si, par exemple, vous désirez cesser de vous ronger les ongles, imaginez-vous en train de porter vos doigts à votre bouche et de commencer à vous ronger les ongles. Étape numéro 2. Créez une autre représentation. Une fois que vous avez formé une image claire de la conduite que vous souhaitez modifier, il vous faudra former l'image du comportement que vous désirez et du changement que cela représentera pour vous. Vous imaginerez, pour reprendre le même exemple, que vous éloignez vos doigts de votre bouche, tout en opérant une légère pression sur le doigt que vous vous apprêtiez à ranger. Et vous imaginerez que vos ongles sont parfaitement manucurés et que vous êtes bien habillé, extrêmement soigné, rempli de confiance et maître de vous. Cette image que vous formez de vous devra être dissociée, car nous voulons engendrer une représentation interne idéale, vers laquelle vous continuerez à être attiré et non une représentation que vous avez l'impression de déjà posséder. Étape numéro 3. Il faut ensuite relayer les deux images par un coup de fouet. L'expérience stérile déclenchera alors automatiquement l'expérience féconde. Une fois que vous aurez maîtrisé ce mécanisme de déclenchement, tout ce qui vous amène à vous ranger les ongles vous mettra désormais dans l'état où vous tendez vers l'image idéale de vous-même. Votre cerveau disposera alors d'un nouveau moyen de faire face à ce qui jusqu'à présent vous préoccupait.